Dans cette deuxième leçon, on va s'intéresser au contenu spectral des signaux modulés. On a déjà vu par le passé qu'il y a deux manières de représenter ce contenu. Soit on a déjà le signal et on peut calculer sa transformée de Fourier, et dans ce cas-là, on va dessiner son spectre. Soit on ne connaît pas encore les signaux, mais on sait par exemple qu'il y a autant de probabilité d'avoir un 0 qu'un 1 qui soit transmis, et on peut dessiner la DSP qui donne une répartition fréquentielle probabiliste des signaux qu'on transmettra par la suite. C'est-à-dire qu'on a en gros une idée du spectre qu'on pourrait obtenir, mais ce n'est qu'une probabilité. Les différentes densités spectrales de puissance qu'on avait vues pour les collages bandes de base, c'était pour le NRZ, le RZ50 et le Manchester. On retrouve ici, on voit notamment que la NRZ est celle qui va avoir une occupation spectrale la plus faible si on se limite au premier lobe. On voit que le premier lobe s'arrête à une fréquence normalisée de 1, c'est-à-dire lorsque la fréquence est égale à la fréquence bit, c'est-à-dire le débit de la transmission. Pour le RZ50, on a une occupation spectrale qui est 2 fois plus grande, et le Manchester a une occupation spectrale intermédiaire. Alors très souvent par la suite, on limitera l'approximation de la DSP des signaux modulants en considérant qu'on est sur du NRZ et qu'on a conservé que le premier lobe du spectre. Dans ce cas-là, on a une occupation spectrale du signal modulant qui vaut à peu près le débit binaire ou la vitesse de transmission. Je vous demanderai donc dans un premier temps de regarder le spectre qu'on a obtenu sur cette transmission et d'indiquer quelles affirmations sont vraies. Pour la modulation ASK, on rappelle qu'il s'agit d'une modulation d'amplitude et dans ce cas, le spectre du signal modulant va se retrouver recopié à droite et à gauche de la fréquence porteuse. À droite, on retrouve exactement le spectre, à gauche, on retrouve le spectre inversé. Donc pour une modulation ASK, on va retrouver exactement la même chose. La partie droite et la partie gauche du spectre nous donnent ici cette forme de sinus cardinal avec une occupation spectrale, si on se limite au premier lobe, qui vaut environ 2 fois la vitesse de transmission, 2 fois le débit binaire. Je vous laisserai donc mettre en œuvre ce qu'on vient de dire sur ces affirmations et répondre à cette question. Pour la modulation de fréquence, alors ça paraît un petit peu plus compliqué, sauf que dans un cas de modulateur FSK qu'on appelle le cas discontinu, le modulateur utilise en fait deux oscillateurs qui vont générer les fréquences pour le 0 et la fréquence pour le 1. Ainsi, cette modulation FSK, on voit qu'elle pourrait être aussi obtenue en faisant la somme de deux modulations d'amplitude, pour laquelle le premier modulateur utiliserait uniquement la fréquence du 0, le deuxième modulateur uniquement la fréquence du 1. Et alors, il y a des moments où on laisse passer, ici avec un signal modulant à 1, la fréquence 0, alors qu'elle est coupée dans le même instant pour la fréquence à 1. D'autres moments où c'est la fréquence à 1 qui passe, et la fréquence 0 qui est coupée. Et donc en prenant deux modulations d'amplitude complémentaires, on va obtenir cette modulation de fréquence. Alors cette remarque nous permet de dire que le spectre ou la DSP du signal FSK2 va finalement être la somme de deux modulations d'amplitude, une centrée sur F0 et l'autre centrée sur F1. On a donc une occupation spectrale qui vaut la distance entre F1 et F0 plus une moitié de lobe ici, une moitié de lobe ici, c'est-à-dire 2 fois la fréquence de transmission. On retrouve cette formule qui correspond à ce qu'on avait vu dans le cas analogique à la règle de Carson. Je vous laisserai donc traiter cet exercice juste après. Enfin, pour la modulation PSK2, la modulation en phase, le chronogramme qu'on avait montré était de la forme suivante. Et là encore, on peut montrer qu'on pourrait obtenir la même chose avec une modulation d'amplitude, avec un signal modulant qui pourrait être des fois avec une amplitude positive et des fois avec une amplitude négative. Alors, ce n'est pas une modulation ASK classique, puisque généralement dans une modulation ASK, les deux niveaux d'amplitude sont tous les deux positifs. Là, on aura une modulation avec des fois une amplitude négative, une amplitude positive, ce qui va nous donner le chronogramme qu'on retrouve ici. Avec cette considération, on peut dire qu'une modulation PSK va avoir le même spectre qu'une modulation ASK. Et du coup, on retrouve à nouveau le spectre centré autour de la fréquence porteuse avec une occupation spectrale qui fait 2 fois le débit si je me limite au premier lobe. Je vous laisserai terminer avec ce dernier exercice sur la PSK2.